Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque aux tendances couleurs de ce printemps-été. C'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé, donc je suis contente d'enfin l'aborder. On va partir comme d'habitude des défilés printemps-été pour voir quelles sont les couleurs qui sont ressorties et surtout comment les adopter dans nos looks qui vont être de plus en plus estivaux. Bien évidemment, les propos vont être majoritairement orientés sur le prêt-à-porter et la maroquinerie, mais vous savez aussi qu'il y a plein d'autres façons d'adopter des tendances couleurs sans en faire autant, sans investir dans la mode. Et c'est pour ça que j'en profite, c'est l'occasion parfaite pour vous reparler de mon option favorite, à savoir les manucures de chez Manucuris. Manucuris, c'est le premier vernis LED clean et green élaboré à partir d'ingrédients qui sont biosourcés. C'est grosso modo tous les avantages d'une manucure semi-permanente sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'on la réalise montre en main 20 minutes à la maison. Elle tient une dizaine de jours le temps de la repousse. Là, vous allez voir mes ongles en close-up, je les ai faits il y a 5-6 jours maintenant. Ils sont impeccable. Ça se retire tout aussi facilement à la maison avec un disque de coton et du dissolvant, soit du dissolvant que vous possédez déjà, soit le dissolvant doux sans acétone de la marque. À savoir aussi, parce qu'on me pose la question, ça n'abîme pas du tout les ongles. Personnellement, je n'ai pas de mauvais retour à faire à ce sujet-là, même si j'ai une nature d'ongles assez bonne de base. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Je suis sûre que vos expériences peuvent en aider plus d'une. Et donc pour ce printemps, il y a tout plein d'options de couleurs, des nouvelles couleurs estivales qui arrivent et qui permettent d'agrémenter ces looks. On le dit souvent, c'est dans les petits détails qu'on arrive à peaufiner une tenue, et pour moi la manucure, ça fait vraiment partie intégrante du look. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester Manucuris, je vais vous mettre un code promo de moins 15% que vous allez retrouver en description avec le lien. Donc, franchement, c'est une vraie recommandation de ma part en ce qui concerne les manucures. Je fais partie de celles qui aiment bien le faire à la maison, et là c'est comme si ça sortait d'institut, donc je ne peux que recommander. On enchaîne donc sur la première tendance couleur qu'on va énormément retrouver pour ce printemps-été, c'est le rouge. Le rouge qui va se décliner de plusieurs façons, soit dans un rouge vif, soit dans un rouge un petit peu plus bordeaux que je vois appeler le rouge cerise. J'en ai retrouvé entre autres sur le défilé de Acne, de Peter Do, de Burberry et de Chanel. Le rouge cerise, peu importe les teintes qu'on va choisir, honnêtement ça va être une couleur qui est assez facile à adopter, parce que c'est une couleur qui, mine de rien, est plutôt intemporelle, qu'on retrouve depuis plusieurs saisons et qui s'intègre en plus de ça très facilement à un dressing assez classique. Ça va marcher du feu de Dieu avec des chaussures. Vous avez une simple tenue avec un jean, un trench, vous avez une paire de chaussures rouges et tout de suite ça réveille le look. Preuve en est par les images. J'en ai d'ailleurs plusieurs paires que je vais vous montrer si jamais ça vous intéresse. Je vais vous montrer mes looks Instagram ici. Le rouge, ça va aussi très bien marcher en sac à main. Si jamais vous avez envie d'un nouveau sac, une touche de couleur à apporter à vos looks du quotidien, ça fonctionne. Une maille rouge, ça a toujours un impact, que ce soit un gilet ou un pull. Vous la mettez avec le plus simple de vos jeans et c'est un vrai coup de peps à apporter à la tenue. Pareil, par-dessus, vous mettez une veste classique, blazer, trench, ça fonctionne. Donc ça, je trouve que ça fait partie des tendances qui sont plutôt faciles, ça fonctionne. Deuxième tendance couleur qu'on va retrouver, c'est le bleu pastel, qu'on a retrouvé entre autres chez Fendi, chez Proenza Schuller et chez Gucci. Ce que je vais vous recommander si on veut la jouer facile, c'est de miser sur des blouses. Là, on rentre vraiment dans la saison des blouses et on va en retrouver de toutes sortes de couleurs. Donc on peut miser, pourquoi pas, sur une blouse avec un jeu d'encolure, un jeu de manches, quelque chose qui va venir être moderne par la forme et qui va avoir cette couleur bleu pastel. Sinon, on peut miser sur une jupe bleu pastel qu'on viendra marier à des t-shirts, pourquoi pas des t-shirts un peu décalés, des t-shirts de groupie, ou alors à des pulls pour la demi-saison. Ça fait partie des options. On aura différentes textures de jupes, donc n'hésitez pas à jouer là-dessus. Et troisième option, et c'est mon option favorite pour adopter les pastels et la plus moderne selon moi, celle qui aura le meilleur rendu d'un point de vue style, c'est de miser sur de la maille. On retrouve beaucoup à cette période des petites marques, voilà, des créatrices qui font leurs pulls à la main, à la commande, et qui y vont mais vraiment franco sur les couleurs. On en retrouve de toutes sortes, donc je vais essayer de vous afficher des références et si vous en avez aussi, n'hésitez pas à les partager. En troisième, vous allez vous dire que
c'est clairement pas ce qu'il y a de plus printanier et encore moins estival, et pourtant ça fait partie d'un grand courant de tendance. On a la tendance de la couleur grise qui en fait est directement rattachée à la tendance des années 90 qui continue son chemin, et donc la façon dont on va avoir traité ce gris pour le printemps-été, c'est dans des tenues qui sont donc inspirées des années 90, mais des années 90 minimales, c'est-à-dire soit des costumes pantalon, costume jupe ou alors bermuda, soit dans des robes qui ont des coupes très simples, très efficaces, c'est super joli. Clairement, ça pourra faire partie d'un dressing formel, ça peut aussi être une jolie tenue, voilà, pour un événement. Je pense pas avoir parlé plus longtemps de cette couleur parce qu'on sait d'emblée dans quel type de pièces on va les retrouver. On en a retrouvé notamment sur les défilés de Blue Marine, de Acne et de Fendi. Ça fait partie des propositions tendance de cette saison à adopter ou pas adopter pour le printemps-été. À vous de voir. En quatrième, on est sur quelque chose d'un petit peu plus gai. On est sur une tendance de texture, c'est les métallisés qu'on a beaucoup retrouvés. On en a retrouvé entre autres sur les défilés de Gucci, de Carolina Herrera, de Paco Rabanne et de Chloé. Le métallisé, pour moi, ça va être vraiment très bien en ce qui concerne les bas. On va avoir soit des jupes, soit des pantalons métallisés, soit dorés, métallisés, argentés aussi. Voilà, à vous de me dire si vous aimez. En cinquième, on est toujours dans un courant assez minimal chic. On va bien évidemment retrouver toutes les déclinaisons de beige. Ça fonctionnera si on vise une garde-robe minimale, élégante, très épurée. Pour s'inspirer, on en a retrouvé entre autres chez Tod's, chez Versace et chez Miu Miu. Le beige, je vais pas y passer non plus trop de temps. On sait déjà plus ou moins comment l'adopter. Je trouve que ça peut être super sympa, notamment en ensemble de costumes pantalons. Pour la demi-saison et surtout pour l'été, on aura beaucoup d'ensembles pantalons et gilets de costume. En beige, ça peut être ultra chic avec des chaussures slingback esprit Chanel. Ça peut être très joli, que ce soit pour des événements ou pour aller au travail ou pour tous les jours. On va avoir des robes longues pour la demi-saison, des robes en maille, voilà, pour le printemps quand il fait encore frais. C'est très joli. En sixième, c'est une couleur pastel assez chouette qui revient sur le devant de la scène et que j'adore. C'est le lilas. Le lilas qu'on a retrouvé entre autres chez Tom Ford et chez Margiela, et je commence à le voir arriver un petit peu dans différentes marques plus abordables. Ça fait partie des pastels qui sont quand même assez sympas, des pastels qui ont du caractère. Ça va, à mon sens, à toutes les teintes de peau, toutes les couleurs de cheveux. Donc pour le coup, c'est une couleur qui semble assez facile à adopter. On va pouvoir la porter en robe, en jupe, en top, blouse, maille. J'ai vu que Cézanne avait sorti une paire de babies lilas. Bon, ça peut être une option. Je pense qu'en chaussures, c'est un petit peu plus difficile qu'en prêt à porter. Moi, j'aime bien l'idée des robes ou l'idée des jupes à porter avec le moindre t-shirt. Un t-shirt blanc fonctionnera très bien avec du lilas. Ça marchera aussi très bien avec du jaune dont on va reparler. Donc voilà, le lilas, j'adore ça. Je vous le disais, donc on va directement enchaîner avec cette couleur. On a retrouvé beaucoup de jaune, une teinte bien particulière de jaune qui va être parfait pour le printemps. On en a retrouvé entre autres chez Louis V et chez Versace, et pour moi ça fonctionnera très bien encore une fois en maille. C'est assez joli et ça va bien s'associer à d'autres couleurs pastel du printemps comme le rose pastel ou comme le lilas dont je vous parlais. Je pense aussi que ça peut fonctionner avec du bleu pastel. Je vais essayer de vous trouver des combos couleurs. Voilà, c'est une petite couleur fraîche qu'on est contente de retrouver pour la demi-saison. D'ailleurs, j'ai reçu, je vais vous le remontrer, une couleur de vernis manucuriste dans cette teinte, et ça peut aussi être une petite idée d'ajouter, voilà, une petite touche de couleur pastel sur les ongles. Ça passe nickel. En septième, mais c'est plus une association pièce-couleur qu'une tendance couleur en tant que telle, qu'on a beaucoup retrouvé, et c'est un petit peu la facilité en ce qui concerne le printemps-été, c'est la robe blanche. On l'a retrouvée sur beaucoup de défilés. On l'a retrouvée entre autres chez Max Mara, chez Proenza Schuler, chez Gucci, chez Sportsmax, chez Ferragamo. Elle est ultra présente et c'est la robe parfaite de l'été si jamais on l'ose. Des robes blanches, on en retrouve chaque saison depuis des années, donc on va pouvoir se tourner une nouvelle fois vers la seconde main. Je vous conseille, et c'est mon unique conseil en ce qui concerne la robe blanche, d'avoir une matière qui est quand même suffisamment épaisse, qui n'est pas trop de transparence, si ce n'est pas de transparence du tout, sinon ça peut être compliqué à porter et à assumer au quotidien.
Au-delà de ça, robe parfaite de l'été, on adore. La dernière couleur tendance dont je voulais vous parler, on est sur une nouvelle teinte de bleu, mais beaucoup plus forte que le bleu pastel, c'est le bleu cobalt. On l'a vraiment beaucoup retrouvé. La couleur cobalt, on l'a retrouvée chez Givenchy, chez Acne, chez Louis V et chez The Row. Elle va aller à merveille aux peaux noires. Elle va aller à merveille également aux cheveux bruns. Pour la demi-saison, on pourra l'adopter facilement sur des mailles. Pour le plein été, on retrouvera, j'en suis sûre, je vais mener mon enquête, des robes, voilà, des robes de cérémonie ou des robes, pourquoi pas, pour aller bosser. C'est clairement une couleur qui passe pas inaperçue, mais peut-être moins forte que pourrait l'être un rouge vif. Donc pourquoi pas, affaire à suivre. On aura le temps de redécortiquer la tendance au fur et à mesure des semaines qui passent. Peut-être que je pourrais vous faire une sélection plus approfondie quand j'en aurai vraiment beaucoup retrouvé sur voilà, nos marques habituelles. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les tendances couleurs que vous avez préférées, celles que vous aimez le moins. Comme d'habitude, je lirai tout le monde avec grand plaisir. J'en profite pour vous rappeler mon code promo chez Manucuriste qui se trouve en description avec le lien. Vous avez aussi tous les liens des pièces que j'ai présentées dans cette vidéo, le lien de cette sublime blouse que je porte aujourd'hui qui est de collection actuelle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.